Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de produits terminés. Alors, je vais commencer avec un produit dont je voudrais vous parler depuis un petit moment et que je vous avais brièvement présenté dans la routine soins pour bébé ou quelque chose comme ça. Donc il s'agit du shampoing et gel douche de Isvara Organics que j'ai découvert sur iHerb. En fait, j'avais utilisé donc le gel douche Alverde sur mon fils qui avait fait quand même pas mal de dégâts. Du coup là, j'avais vraiment pris le temps de regarder ce que je pouvais trouver d'autre et j'étais tombée sur celui-ci. Je cherchais quelque chose sans alcool végétal, sans trop d'huiles essentielles, voir un peu si je pouvais trouver une formule assez simple mais aussi riche. Donc du coup, j'étais tombée sur celui-ci qui m'avait d'autant plus interpellée qu'en fait, il propose un format de 28 ml que je pense plutôt être un format de 60, mais bon, peu importe. Et donc voilà, je me suis dit, je vais pouvoir essayer, comme ça j'aurai pas de perte, c'est super intéressant. Alors ils disent donc être organique, mais on n'a pas de label bio ou que ce soit. Par contre, la composition est effectivement très bien puisque on a des eaux florales de lavande, de camomille, etc. On a de la glycérine végétale, on a de l'huile de jojoba, l'huile de coco saponifiée, de l'huile d'olive, on a aussi de l'aloe vera. Du coup, voilà, ça me semblait plutôt pas mal. Alors au niveau de l'odeur, c'est une odeur relativement neutre, mais quand même on la sent bien et c'est une odeur que je n'ai pas du tout aimée. Ça me faisait beaucoup penser aux odeurs des savons de quand j'étais petite, à l'époque où on prenait pas soin de donner forcément des parfums gourmands ou féminins ou quoi que ce soit, ça me fait penser à ça et c'est une odeur que j'aime pas trop. Au-delà de ça, au niveau de la texture, c'est une texture crème. Quand on l'applique, on sent elle est encore sous forme de crème, il faut la masser, mais ensuite elle mousse très bien, il n'y a aucun problème. Le fait qu'elle mette un petit peu de temps à mousser, moi ça m'allait très bien au contraire parce que mon fils bouge, donc c'est pas toujours évident de le laver. Et puis surtout, pourquoi je voulais vous en parler, parce qu'il s'avère qu'il est très efficace. C'est vrai que ce produit a complètement équilibré la peau de mon fils. Je n'ai plus d'eczéma, je n'ai plus de sécheresse, je n'ai plus de boutons, il n'y a plus rien. Je le voyais, mais bain après bain, que sa peau était en train de s'améliorer, de retrouver du confort, etc. J'avoue que je suis assez bluffée du résultat. Alors c'est vrai, j'aime pas du tout son odeur. Par contre, le résultat était tellement bluffant que si jamais les symptômes venaient à réapparaître, je serais tout à fait susceptible de le racheter. Et puis un produit qui a été très populaire en 2013, il s'agit du beurre corporel à la noix de macadamia de Alverde. Donc vous le savez, j'avais eu une mauvaise expérience, mais disons que je n'avais pas trop aimé la version au melon. Mais voilà, j'avais voulu tenter celui-ci qui serait préconisé pour les peaux sèches. Et puis c'est vrai qu'au vu de sa composition, j'avais pas forcément trop d'inquiétude puisqu'on trouve rapidement de l'huile de macadamia, du beurre de karité, du beurre de cacao, de l'huile d'olive. Donc voilà, la texture est riche, la formule est riche, il n'y avait pas de raison que ça ne me convienne pas. Alors donc je les ai utilisés sur les mois de décembre et janvier. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur effectivement assez riche et gourmande, plutôt vanillée, qui pourrait en écœurer certains, je pense, mais que moi j'ai bien aimé. Alors au niveau de l'application, donc c'est une crème quand même assez légère hein, pour un beurre corporel. Je trouvais que c'était assez léger, assez fluide, qui pénètre bien et vite, mais pas complètement. Il a tendance à laisser un film gras en surface comme des petits résidus de cire, que je n'ai pas du tout aimé. C'est vrai que moi je peux pas attendre 45 minutes pour m'habiller ensuite. Et puis c'est vrai, voilà, c'est pas forcément le bagne, hein, mais si derrière on doit mettre un jean qui peut-être est un petit peu trop serré en ce moment, voilà, c'est pas super agréable. Bon, c'est un détail, mais c'est un détail qui, moi, m'a interpellée. Après, au niveau de l'efficacité, moi, j'ai trouvé que ma peau était bien hydratée, bien nourrie, bien souple. Je trouve que véritablement, il fonctionne. On n'est pas leurré là-dessus. Et puis, c'est vrai que pour 200 ml, il me semble qu'on est à 2,95 € en magasin, donc c'est quand même un très bon rapport qualité-prix. Par contre, que ce soit pour ce fini ou que ce soit parce que le produit n'est pas accessible, je ne le rachèterai certainement pas. Et puis une crème visage que j'ai achetée fin novembre parce que vraiment j'ai galéré cette année avec ma peau, parce qu'elle était sèche, parce qu'elle était déshydratée. Du coup, je me suis rendue en parapharmacie et j'ai cherché une crème et j'ai opté pour celle de Velleda à l'iris qui dit être pour peau sèche à très sèche, elle régulerait l'équilibre hydrolipidique et apporterait une hydratation intense. Voilà, franchement c'est le packaging qui m'a décidé. Donc pour 30 ml, on est autour de un peu moins de 10 € je crois. Donc c'est une petite crème comme ça. Alors elle est à l'iris, alors elle sent très fort, hein. L'odeur est très présente, le parfum est très présent. Bon, moi je l'aime bien, mais c'est sûr que là il faut aimer parce que on le sent beaucoup à l'application. Alors elle dit hydrater durablement, pourquoi pas, protéger des agressions extérieures, oui.
et constituer une bonne base de maquillage. Et là je dirais non, parce qu'en fait elle laisse un film gras quand même assez important sur la peau. Pour maquiller son teint après c'est quand même pas l'idéal, ça j'ai trouvé que c'était pas terrible. Et puis au niveau de l'efficacité c'était un petit peu bof chez moi. Souvent 15 minutes après je devais en réappliquer sur certaines zones de mon visage parce que ça recommençait à me tirailler ou que je pouvais voir que ma peau était encore vraiment trop sèche. Du coup voilà, pour moi ça n'a pas été forcément une super découverte, du coup je ne rachèterai pas. Et puis mon shampoing Evanescence fortifiant et revitalisant, mon shampoing bio, que j'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, parce que c'est vrai qu'il a apporté de la brillance et de la santé à mes cheveux, c'est indéniable. Sur les longueurs ça se voyait, ça a même apporté un petit peu de volume. Alors j'étais pas fan de l'odeur, mais c'était pas forcément quelque chose qui me gênait beaucoup. C'est vrai que en passant au naturel, je pense que j'ai appris à me détacher de tout ça, c'est pas forcément un critère. J'y ai pensé la première fois, la deuxième fois, et puis après j'y pensais plus. Puis bon, ça sent pas mauvais non plus, c'est moi qui n'aime pas les huiles essentielles utilisées dedans. Hormis ça, donc j'ai trouvé qu'il était efficace, à ceci près que, comme avec beaucoup de shampoings que j'achète plutôt pour apporter de la brillance, du volume, etc., ils ont tendance à stimuler finalement l'un des défauts de mes cheveux, c'est-à-dire les racines grasses. Voilà, j'ai tendance à avoir les cheveux gras en racines, et lorsque j'ai un shampoing qui n'est pas fait pour travailler là-dessus, il a tendance du coup à avoir l'effet inverse, c'est-à-dire à stimuler ce problème, et là ça a été le cas. Au bout d'un moment je voyais que mes cheveux regressaient plus vite. Ça arrive très souvent. Donc voilà, en fait finalement je pense qu'il faut que je fasse un choix. Donc du coup je pense que je ne le rachèterai pas. Par contre j'ai été très contente de l'utiliser au cours des derniers mois. Et puis nous avons terminé notre dentifrice Jason Power Smile à la menthe poivrée, que mon conjoint était très content de découvrir cette année. Alors moi je l'ai aimé surtout pour sa formule naturelle, du fait qu'il n'y ait pas de sodium laureth sulfate, qu'il n'y ait pas de fluor. C'est vrai que moi c'est sans doute ce qu'il y a de plus important, mais c'est vrai qu'il apporte beaucoup de fraîcheur et qu'il est très agréable. Au niveau de la pâte, c'est une pâte blanche, peut-être légèrement grise, mais très légèrement, rien de bien méchant. Et voilà, elle se fond bien, elle nettoie bien, elle est très agréable. Moi je l'ai beaucoup aimée, et puis évidemment nous l'avons déjà rachetée. Ensuite, ma body lotion de Deep Steep à la mandarine, que j'ai adoré parce que elle hydrate bien ma peau, elle l'assouplit bien, elle la nourrit bien. Je la trouve vraiment parfaite, elle ne laisse pas de film gras en surface, je l'aime énormément. Dans la composition, c'est pareil, on commence avec de l'aloe vera et des corps gras. On termine avec du sorbate de potassium, et moi ça ne me dérange pas, et puis c'est non testé sur les animaux. C'est un produit que j'ai énormément aimé. Son odeur d'orange était agréable, je raffolais pas, mais bon c'était agréable. Donc évidemment je l'ai déjà racheté, mais dans une autre fragrance. Et puis un mascara So Bioéthique, le mascara allongeant. Alors c'est un mascara que je n'ai pas énormément aimé parce que sa brosse c'était un petit peu une catastrophe au niveau des poils, ça avait tendance à faire des amas. Alors comme le So Audacieux, je pense que c'est plus un problème au niveau de l'essoreur. Je pense vraiment qu'ils ont des soucis avec les essoreurs. Par contre à côté de ça, au niveau de la matière, je trouvais qu'effectivement ça apportait longueur, ça gainait bien les cils. Il ne s'effritait pas, il tenait très bien, mais voilà, le fait est que chez eux, moi j'ai toujours des soucis avec leur bord, c'est vraiment une catastrophe à appliquer, on peut pas séparer les cils avec ça, c'est pas possible, donc ça évidemment je ne rachèterai pas. Nous avons terminé aussi un shampoing gel douche donc de Alverde que je n'ai utilisé que en shampoing, puisque en gel douche ça s'est pas très bien passé. En guise de shampoing, j'ai trouvé vraiment qu'il était très bien, il ne pique pas les yeux, il est agréable, on a une bonne composition et il sent bon. Alors par contre je vous avais dit qu'il se rinçait bien, et en fait mon fils a eu les cheveux un peu plus longs au cours du mois, j'ai tardé à aller chez le coiffeur. En fait quand vous rincez, vous voyez qu'en racine on a encore des petites bulles. Je pense que c'est dû à la texture un petit peu gélatineuse, du coup elle a tendance à mon avis à s'accrocher un peu. Alors c'est vrai que quand moi je vous parle de mon expérience, moi j'ai un petit garçon donc il a les cheveux courts, c'est vrai que pour une fille on est toujours en droit de se poser la question, du coup je vous le dis quand même. Bon par contre il se rince très bien, c'est pas non plus le bagne, mais voilà je l'ai remarqué, dès qu'il a les cheveux un petit peu plus longs il a tendance à accrocher. Par contre à côté de ça c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé parce qu'il ne piquait pas les yeux et qu'il était tout doux pour ses cheveux, du coup je l'ai évidemment déjà racheté. Et puis des tablettes pour le lave-vaisselle de la marque Grab Green. Nous avons terminé les 2 paquets à la mandarine et au thym et à la figue. Ça a été une chouette découverte cette année, je les ai beaucoup aimés. Mon préféré est celui au thym et évidemment je vais racheter, mais en format 2,60. Toujours chez Alverde, une seconde éco-recharge de lavant pour les mains à l'acacia et au sureau, dont j'ai déjà parlé, que j'aime toujours autant pour son odeur et qui en plus ne dessèche pas les mains, je l'aime énormément. En plus pour 300 ml, je crois qu'on est genre à 1,90 €, ça défie toute concurrence. Par contre c'est vrai que voilà, moi Alverde, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est difficile d'en obtenir, parce que bon voilà, je pense que j'en ai fait le tour. Par contre ça fait partie de mes produits favoris de la marque.
Et puis je terminerai avec un autre produit Dipstyp, donc il s'agit du jet douche au pamplemousse à la bergamote, que j'ai bien aimé. Alors c'est vrai que moi Dipstyp c'est une marque que j'aime bien, et donc voilà, je voulais tenter celui-ci. Alors je l'avais choisi déjà pour sa composition parce que vraiment on a une composition riche, donc déjà sous la douche je trouve ça intéressant de nourrir sa peau. La composition est parfaite parce qu'on commence encore avec de l'aloe vera et qu'après on va encore avoir du beurre de karité, des extraits de fruits, etc. Je l'aime beaucoup, il est vraiment très doux, il mousse très bien. On sent très bien donc le pamplemousse. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est que les produits lavants de chez Dipstyp, sont très très forts. Ça embaume la pièce, alors ça peut être sympa au début, mais moi ça avait le don de m'écœurer sur le long terme ou de m'agacer un petit peu. Je l'ai remarqué avec l'autre au fruit de la passion, ils sentent vraiment très très fort, trop fort pour moi. Du coup chez eux je préfère quand même leur crème hydratante. De ce fait celui-ci je ne le rachèterai pas. Voilà, j'ai terminé avec cette nouvelle série. Je vous retrouve très bientôt pour la suivante. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.